Chacun d'entre nous a un destin exceptionnel, hors norme, épique. Je suis rav d'une communauté sfarad, marocain, à Crown Heights, fait tout à la marocain. On interdit d'entrer enceinte une 7e fois. Baruch Hashem, je suis le 13e. Et après, le rabbi lui dit, tu vas accompagner tous tes enfants à la choupa. Je suis le seul qui n'était pas encore marié. Il ne sentait pas bien et il a arrêté de respirer. Tout d'un coup, mon père, il a toussé. Et ça, c'est la force d'un chassid qui croit à la bénédiction du rabbi. Si tu ne peux pas aller au Maroc, alors amène le Maroc en Amérique. Je suis Eliezer Ravtson. Et voici son histoire. Je suis Eliezer Ravtson, connu comme Laser Ravtson. Je suis le rav de la communauté Sfarad à Crown Heights et la synagogue Merkaz Sfarad. Je suis le 13e des 15 enfants de mes parents, Rev Meir et la rabbinite Rihanna Ravtson alayhim shalom. Mes parents, ils sont venus de la Russie après la guerre avec de faux papiers polonais. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à sortir de la Russie quand le gouvernement russe a dit que tous les Polonais qui se sont sauvés de Hitler en Russie peuvent retourner après. Alors pas mal de Juifs, ils ont obtenu des faux papiers polonais et avec ça, ils sont sortis de la Russie. De la Russie, ils sont partis en Allemagne, en Pologne, en Allemagne, après en France. Ils étaient 5 ans en France avec les réfugiés. Ensuite, ils sont venus à New York. Et de New York, ils sont partis à Detroit. Le Hayas voulait que mes parents ils partent en Israël. Mon père, il a écrit au rabbi en 1953. Il a dit au rabbi qu'il veut venir à New York. Le rabbi lui a conseillé de partir en Israël. À travers les lettres entre mon père et le rabbi, plusieurs fois aller-retour, mon père il a compris que la situation financière, il va pas avoir de l'argent. Il a dit au rabbi, j'assume les responsabilités d'élever les enfants religieux, même en Amérique, mais je vais être à côté des rabbis. Alors après plusieurs lettres, le rabbi a dit, ok, viens. Il est venu à New York. Le Hayas lui a dit, si tu trouves un travail, tu restes à New York. Si tu n'as pas de travail, ou tu vas en Israël, ou on va te vendre à une fédération juive en Amérique, et quelqu'un va te sponsoriser. Il a essayé de trouver un travail en New York. 5 mois, ça n'a pas marché. Les Jewish Federation de Détroit, Michigan, ils l'ont sponsorisé. Pourquoi? Parce que ça avait l'air bien pour leur marketing. Un rabbin religieux, une longue barbe, avec sa femme, 6 enfants qui sont venus de la Russie après la guerre et tout ça, et qui eux, ils s'en occupent de tous leurs frais, de leurs charges. Alors ils sont venus à Détroit. Ma mère, elle était enceinte avec le 7e enfant. La 6e, ça n'allait pas bien. Ils l'ont interdit d'entrer enceinte une 7e fois. Elle est rentrée enceinte. Et ils voulaient avorter cet enfant. Le rabbi lui a dit, change de médecin. Tu vas avoir le même et plus. Alors mes parents, ils ne savaient pas, est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir 13 enfants ou 15 enfants? Parce que est-ce qu'on compte les 6 qui existent déjà? Alors 6 et 6, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Ou comme elle est déjà enceinte avec le 7e, ça veut dire qu'elle a 7, elle va avoir encore 7. Et encore 1, ça fait 15. Et Baruch Hashem, je suis le 13e avec une sœur jumelle qui est le 14e. Et après une dernière petite sœur, le 15e. Quand ma sœur est née, elle devait se marier. Mes parents, ils sont rentrés en Yichidut avec elle, le Khatan, chez le Rabbi. Et mon père, il a demandé un bracha au Rabbi. Il a dit, Rabbi, voilà, Baruch Hashem, j'ai 15 enfants. Je dois le marier. Je n'ai pas de l'argent. Comme le Rabbi lui a dit au début qu'il ne va pas avoir de l'argent en Amérique. Et j'ai demandé un bracha. Le Rabbi ne lui a pas répondu. Il demande une 2e fois. Il n'a pas de réponse. Il demande une 3e fois. Le Rabbi lui dit, tu dis aux futurs Mechoutanim, de ma part, que la richesse et le dunya que vous donnez à vos enfants, ça vaut beaucoup plus que tout l'argent dans le monde. Pourquoi? Parce que vous donnez une dunya rouhani. Et s'ils ne sont pas contents de ça, tu leur dis qu'ils viennent chez moi avec les ta'anot, mais qu'ils vous laissent tranquille. Et après, le Rabbi lui dit, et moi, je te bénis que tu vas accompagner tous tes enfants à la choupa. Après l'Ichidut, mon père, il s'est mis à pleurer. Il dit, comment ça se fait que le Rabbi lui a dit, toi et pas vous? Mon père, il était plus âgé de ma mère, plus que 14 ans. Parce qu'après la guerre, c'était difficile. Il s'est marié à l'âge de 36 ans. Parce qu'il ne voulait pas se marier. Et pourquoi il ne voulait pas se marier? Parce qu'il était recherché par le KGB. Ils avaient le droit de la ramener, vivant ou chas v'shalom, mais mort, s'il résiste. Il a dit, je vais me marier
Et après, chas v'shalom, si on m'attrape et si on me met en prison, je laisse une femme agouna, je laisse chas v'shalom des enfants orphelins de jeune âge, je ne me marie pas. Un jour, il a rêvé qu'il est rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak. Ils lui disent, Meir, c'est le nom de mon père, Meir, pourquoi tu ne te maries pas? Mon père lui a dit dans le rêve, j'ai peur, ils vont m'attraper, ils vont me tuer, ils vont me mettre en prison, je laisse une femme agouna, des enfants orphelins. Le rabbi précédent lui a dit, tes problèmes, c'est parce que tu n'es pas marié. Tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu ne te maries pas. Tu vas te marier, ça va te protéger, ça va t'enlever tous tes problèmes. Alors mon père dit, alors où je vais? J'ai 36 ans. Où je vais commencer? Où je vais chercher? Il lui a dit, tu vas à Ouzbékistan, à Tashkent, à Samarkand, là où il y a beaucoup de chassidim qui se sont sauvés pendant la guerre. Tu vas rencontrer des alter chassidim, des vieux chassidim. Tu vas leur dire que moi je t'ai envoyé ici pour chercher un shidour, qui te propose un shidour, et tu acceptes ce shidour. Alors il a voyagé, il est venu, il a raconté. Ils ont tous proposé ma mère, qui était beaucoup plus jeune que lui, mais elle était orpheline. Alors, comme lui, il était beaucoup plus âgé de ma mère, et le rabbi lui a dit, et toi, tu vas accompagner tous tes enfants à la choupa. Il s'est mis à pleurer, il a dit, quoi? Et ma femme, quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas vivre tant que lui. Ma mère est décédée, les autres enfants qui n'étaient pas mariés sont mariés. Je suis le seul qui n'était pas encore marié. Un jour, je suis en mission en Ukraine avec des médecins. C'est un Shabbat, le téléphone, il n'arrête pas de sonner chez les shliach. Jusqu'à qu'il a Goya, il a répondu. Ils ont dit, est-ce que Eliezer Avtzon il est chez vous? Il dit oui. Il dit, dis-lui que son père, il est presque mort. C'est ce matin. Et maintenant, il est sur life support, il est sur un respirateur. Il faut qu'il rentre le plus tôt possible parce que c'est une question de jours maximum. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, il s'est réveillé, il a mangé un morceau de gâteau avec un verre de thé. Le gâteau, il est descendu sur le mauvais côté. Il ne se sentait pas bien, il s'est mis à se reposer et il a arrêté de respirer. Ma sœur jumelle, elle le cherche le matin, elle ne le voit pas, elle rentre dans sa chambre, elle le trouve bleu. Ils ont appelé Hatzalah, ils sont courus à 770, ils n'habitaient pas loin de 770. Ils ont appelé son médecin, il est venu au courant à la maison. Il a trouvé mon père sans pulse, sans oxygène, sans rien, aucun signe vital. Le médecin, il a dit, c'est un monsieur de 88 ans, il est parti tranquillement, je ne vais pas le ressusciter. Pourquoi? Parce que même si j'arrive à le ressusciter, comme il n'a pas eu l'oxygène au cerveau pendant plusieurs minutes, on ne sait pas, 3, 4, 5, 6, même 7 minutes, même peut-être plus. Même si j'arrive à le refaire vivre, il va être quoi? Végétable. Laisse-le. Ce n'est pas une mitzvah de faire ça. Il a fait descendre de son lit, il lui a mis par terre, il lui a couvert les yeux, il lui a mis le drap, il lui a fait chemin, et il commençait à discuter avec ma sœur jumelle et les autres membres de la famille qui étaient là-bas. De tout un coup, mon père, il a toussé. Et le morceau de gâteau, il est sorti. Il a commencé à tousser, alors ils l'ont refait vivre tout de suite, et tout ça, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils l'ont mis sur un respirateur, et ils m'ont appelé, et ils me disent qu'il doit rentrer, et Qu'est-ce qui s'est passé? Alors mon père ne voulait pas vraiment parler de ça, mais il a juste dit, quand je suis monté en haut, j'ai dit à Kodesh Baruch Hu, le rabbi m'a promis que je vais accompagner tous mes enfants à la choupa. Et voilà, Eliezer en yiddish, il n'est pas encore marié, alors je dois l'accompagner. Alors comme il a demandé la bracha, alors Kodesh Baruch Hu lui a dit, tu as une bracha de rabbi, tu l'as demandé, voilà. Le pacemaker qu'il avait, qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas fait son travail, s'est réveillé et s'est mis en marche quelques minutes après, qui a causé qu'il tousse, et même qu'il était sans oxygène pendant plusieurs minutes, Baruch Hashem, il est retourné à l'eau normale. Tout fonctionne bien. Baruch Hashem. Ça, c'est la force de bracha de Rabbi, et ça, c'est la force d'un chassid qui croit à la bénédiction de Rabbi et qui demande à Kodesh Baruch Hu, j'exige, je dois faire ma mission, je dois accompagner mon fils à la choupa, et voilà, il ne veut pas se marier encore. Yallah. Alors ils ont laissé Baruch Hashem. Je me suis marié. Et qui j'ai marié? Je me suis marié avec une fille de Maroc. À 83-84,
tant que jeune garçon, 19 ans, j'étais envoyé par le rabbi en shlichut au Maroc. On a fait beaucoup de travail avec des tzivot Hashem. On avait reçu un likut d'un Farbrengen que le rabbi il avait fait Parshat Vayeshev, Tavshin Dalid Mem. Et juste après, Yutet Kislev, c'est là qu'on fait le Chalukat Hashas, que le rabbi demandait que chacun prenne un Mesechet de Talmud et qu'il étudie pendant les prochaines années jusqu'à Yutet Kislev, la suite. Et le rabbi il a dit, il a fait une illusion, une comparaison avec le Rambam. Nous qui on était shluchim au Maroc, que le Rambam il vient du Maroc. On a dit, voilà, le rabbi parlait de Chalukat Hashas, Rambam. Nous on va faire un Chalukat Rambam au Maroc avec tous les rabbanim du Maroc. Et combien d'halachot il y a en Rambam? Pegim el halachot. Et quelle année c'était l'année de Rabbi? C'était le Shnat Pegim de Rabbi. Alors on a dit, voilà, tout tombe bien. On va faire Chalukat Rambam. On va commencer à l'étudier à partir de Yud Shvat. On va le finir juste avant la naissance de Rambam qui est Yud Alid Nissan. On va faire un Siyum Yud Aleph Nissan. Et comme ça, on fait un grand projet. On a écrit au Rabbi, on a eu une grande bracha. Et on a partagé à travers tous les rabbanim. On est rentré Pesach, le Rabbi, il a fait un Siyum sur le Rambam Yud Aleph Nissan. Personne n'a compris. Mais nous, on a compris que nous, on avait écrit au Rabbi que nous, on allons faire un Siyum Yud Aleph Nissan. Les Siyum étaient repoussés parce que Rabbi Didier Monsenego, qui était le grand rabbin du Maroc, n'a pas pu assister comme il était occupé avec les Chilat Chametz, Hagalat Kelim et tout ça. Il a dit, on va repousser ça jusqu'à après Pessah. On avait promis au Rabbi qu'on va faire un Siyum. Alors le Rabbi, il a fait le Siyum pour nous, à New York. Et après, le Rabbi, il a dit, le Rambam, c'est pas comme Talmud. Le Talmud, on peut prendre chaque année notre Mesechet. Ça ne doit pas être dans le même ordre. Mais le Rambam, c'est quoi la Torah Kula? Alors chacun doit étudier toute la Torah. Et le Rambam, il a ses chitotes. Et si on ne va pas étudier dès du début jusqu'à la fin, on aura des questions comment le Rambam me dit ça. Ailleurs, c'est moi qui est parti au Maskirut de Rabbi, et je leur ai dit que voilà, j'ai les listes de tous les Pegim ou Prakim, je sais exactement combien de halachot il y a dans le Rambam, combien de Prakim il y a dans le Rambam, et je leur ai dit que si on va partager 3 Prakim par jour, un peu plus que 11 mois, on finit le Rambam. Ils m'ont dit, monte tout de suite en haut chez les gens qui font le Sichot, le Rabbi il a déjà demandé de faire ce travail, de faire le plan d'études de Rambam. Alors je suis monté chez eux au bureau, je leur ai montré, et quelques jours après, ça a sauté que chacun doit étudier ou 3 prakim par jour, un perek par jour pendant 3 ans, ou Sefer HaMitzvot. J'ai travaillé aussi là-bas avec Rabbi David Bouskila, alav shalom, qui était le directeur de Ozer Torah avec Rabbi Aaron Monsenego, alav shalom. Et lui, il était demandé par Rav Raskin, Rabbi Yehuda Leib Raskin, alav shalom, qui était shliach au Maroc, de traduire le Tanya en arabe. Rabbi David Bouskila a dit, pour traduire le Tanya, je dois d'abord l'étudier. C'est pas parce que je parle arabe et je parle hébreu que je peux traduire quelque chose que je ne connais pas. Je dois apprendre le sujet. Une fois que je le connais bien, je fais les traductions en arabe. Alors Rabbi David, il a étudié le Tanya, il a traduit, il a écrit Octave Rashi. C'est-à-dire en arabe, mais les lettres hébraïques, Octave Rashi. Il me l'a donné à moi. Moi, j'avais une petite machine électrique et je l'ai préparé pour la tfous. Comme ça qu'on a fait le Sefer Tanya en arabe. Alors déjà, j'étais très proche avec Rabbi David pour ça. J'étais proche avec Rabbi Aaron, mon synagogue. Et on partait tous les Shabbats dans la synagogue pour faire des livrets Torah au Maroc et tout ça. Et après ça, 1 an plus tard, une fois qu'on a fait fini le shlichut, j'ai fait un Siyum Rambam pour le francophone en Amérique. Et j'ai écrit un douche au Rabbi. Et j'ai dit au Rabbi, voilà, on a fait ça et ça. Il y a eu combien de personnes? Et j'ai écrit mon nom, j'ai signé Shneur Zalman Eliezer Ben Chiyana, Shliach Lichisha Avar, l'Imdinot Marocco, pour faire le lien avec le Maroc. Le Rabbi, il a répondu, il a mis une grande X sur le mot Lichisha Avar. Il a dit, Kedusha, lo zaza mimkoma, yamshich levaser tov kol hayamim, asker ala Tzion. Ça veut dire, tu étais Shliach au Maroc, tu es toujours Shliach au Maroc. Et tu vas continuer à me ramener de bonnes nouvelles sur tes projets. Et je vais mentionner ça au temps de mon beau-père, le Rabbi précédent. Alors déjà, bien avant de connaître ma femme, je savais que j'ai un shlichut avec la communauté marocaine. Lag Bomer Tafshin Nun, 6 ans après notre shlichut, Rav Gad Bouskila, qui est un grand ami à moi, qui est le Rav de Netivot Israël à New York, il m'appelle, il m'a dit, Rav Sholem Messas, mon père et Rabbi Aaron, ils vont être chez moi pour le Hilula de Lag Bomer. Je dis, voilà, ça tombe bien. Le Rabbi, il fait le grand défilé Lag Bomer.
Moi, je veux qu'il soit mes guests d'honneur au lac Baomer près de Rabbi. Et après ça, je vais le faire rentrer chez le Rabbi. Rabbi Shalom Sass, il n'a jamais rencontré le Rabbi. Mais il avait des centaines de lettres entre lui et le Rabbi. Quand lui, il était Rav de la communauté à Meknes, qu'il a beaucoup aidé Rav Michael Lipsker, qui était Shliach au Meknes. Et après, quand il est devenu grand rabbin de Maroc, à Casablanca, il a travaillé avec mon oncle Rabbi Shlomo Matosov et les autres shluchim. Et ailleurs, Rabbi Shalom Sass, il avait toujours un grand respect pour le Rabbi dans tous ses livres qu'il amène sur le Parshiot. Il amène toujours des livres Torah des rabbis précédents et des rabbis dans ses livres. Alors j'ai dit, il n'a jamais rencontré le Rabbi. Il est ici à New York. Moi, je l'amène chez le Rabbi. Ils sont venus pour le défilé. Rav Groner, à la Shalom, il m'a dit, quand tu vois qu'il le Rabbi va rentrer, tout de suite tu le fais rentrer par la porte derrière, par mon bureau. Et comme ça, il sera là quand le Rabbi va rentrer de devant 770 pour retourner à son bureau. Il va le rencontrer devant son bureau. Alors le Rabbi, il dit que je continue mon shlichut. Maintenant, il y a 4 ans, il y avait Covid. J'étais avec 2 pieds dehors. Les médecins ils m'ont donné 10 à 12 heures maximum. Continuer cette vie, le temps de dire au revoir à mes enfants et à ma femme. Grâce à Dieu, je suis là. J'ai compris que j'ai un devoir. Si Dieu il m'a donné la vie, triatamitim, carrément, je dois renforcer mes efforts, renforcer mon shlichut et faire beaucoup plus que j'ai fait avant. Et pas dire que maintenant, j'avais 56 ans, maintenant j'ai 60 ans, je suis fatigué, j'ai plus la force pour faire les choses-là. Dieu m'a redonné la vie, c'est à faire encore plus de choses. C'est pour ça que je suis venu chez vous, Torah Box, pour donner mes messages et pour dire qu'on va continuer à faire encore beaucoup plus de choses pour ramener, pour rapprocher. Pourquoi? Le Rabbi nous a dit, quand il a envoyé au Maroc, il a dit, il faut que vous sachiez que le Maroc, c'est un pays de poskim, et de Gonim, et de Mekoubalim, qui ont écrit des livres. Et aujourd'hui, comme on ne peut pas étudier les Zohar et le Kabbalah, la chose la plus proche à ça, c'est le Chassidut. Votre mission au Maroc, c'est d'apprendre et d'enseigner le Chassidut avec les gens. L'Harzir Atara le Yoshna. Le Rabbi il a utilisé le mot l'Harzir Atara le Yoshna avant que ça devienne le sisma de chasse. Le Rabbi a dit que c'est notre devoir de ramener les gens à leur tradition. Le Rabbi il était contre l'idée d'échanger les minagim des gens, d'échanger les Nusach Tfila, de les mettre tous. Le Rabbi a dit, ils ont étudié avant le Kabbalah, ils étudiaient avant les Zohar. Maintenant, les gens ils doivent étudier les Chassidut et ils se renforcer dans leur minagim, dans leur coutumes, dans leur traditions. Comme ça, l'Arzir Atral Yoshna de ramener les judaïsmes marocains à l'époque, comme c'était avant, à l'époque des Rambam et des Rif et des autres Rishonim qui étaient au Maroc. Et c'est ça que je fais. Je suis Rav d'une communauté Sfarad, marocain, Akron Heights. Même que je suis Ashkenaz de cette génération, mon arrière-grand-père, le Benjamin Kletzker, un élève de Admour Hazaken, je suis Rav d'une communauté Sfarad. Je suis le Chazan, je suis le Baal Koré, je suis le Baal Tokea, je fais tout à la marocain. Hein? Et les gens ils disent quoi? C'est un Ashkenaz? C'est pas possible. Il fait tout ça et il connaît tout ça. Baruch Hashem, pourquoi? Parce qu'il y a des juifs, même à Akron Heights, qui sont Sfarad, même qui sont devenus Chabad, mais veulent garder leur tradition Sfarad. Et moi, j'ai créé cette synagogue il y a 18 ans parce que je devais aller en Shlichut après le décès de Rav Raskin au Maroc. Il m'avait demandé avant son départ, avant son décès, que je vienne au Maroc. Mais pour des raisons, différentes raisons, ça n'a pas marché. Je ne suis pas allé là-bas. Et j'ai eu une réponse des rabbis que si tu ne peux pas faire le mariage en Israël, fais-le autre part. Ça veut dire, chez les Chassidim, ça veut dire que si tu ne peux pas aller au Maroc, alors amène le Maroc en Amérique. Alors j'ai créé une synagogue marocain qui bientôt va recommencer les slichot, Rosh Chodesh Elul, chaque nuit à 1h le matin. Ben Adam Alecha Nidam Kum Kira. Comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ils sont obligés de se renforcer. Si moi je ne leur donne pas ça, ils doivent aller à Flatbush. Ils doivent aller autre part pour trouver les slichot. Chez nous, ils ont ça. Ça veut dire, ils étudient la chassidut, ils font la prière à la marocain, tradition marocaine. Rosh Hashanah, on commence à 7h30 le matin, 8h Hodou, jusqu'à la nuit. On a un petit F-sec, Rosh Hashanah de 2h. Yom Kippour, un F-sec de 30 minutes. Toute la journée à la synagogue, comme c'était au Maroc. Les gens ils disent qu'on est plus marocain que les Marocains en Israël et qui au Maroc. On garde les traditions. Et cela, si Dieu veut, avec l'aide de Torah Box,
On va essayer de faire encore des autres interviews et des autres paroles pour renforcer le judaïsme sfarade, à renforcer les traditions jusqu'à qu'on sera tous ensemble avec Mashiach Tzidkenu. B'meira b'yameinu.